bien bonjour à tous et à toutes, c'est Veni. On se retrouve pour une vidéo sur un mode Attila Total War. Donc un nouveau mode qui est sorti récemment. euh, 1529 War of Gunpowder. Voilà, donc c'est un mode qui se passe pendant les guerres d'Italie uniquement. Il s'étend pas à la guerre de 30 ans, mais bon, c'est un Total War qu'on veut tous, hein. Pas Hack and Shot Total War, mais jusqu'ici on n'a pas eu de mode vraiment à proprement parler. Peut-être sur Medieval, Medieval 2, mais sur Attila en tout cas on n'avait pas eu ça. On pouvait faire déjà des scénarios sur 1212 AD, mais c'était encore une période trop early pour l'époque. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut trouver dans ce mode. Il y a plusieurs factions, alors c'est une première version du mode, hein. Tout n'est pas parfait. Comme vous pouvez voir, on a des factions très importantes pendant les guerres d'Italie, surtout la France, bien sûr. La France avec les Suisses, piquets suisses, et les gardes royales écossaises, quelques Écossais, des Highlanders en mercenaires, bien évidemment de la gendarmerie, cavalerie très lourde française, des cavaliers avec des pistolets et des coulevrines. On a également les Anglais qui sont également présents pendant les guerres d'Italie mais qui vont attaquer la France, qui vont faire le siège de Boulogne. Ils ont toujours des longbowmen, et voilà les Anglais à cette époque-là. Moins focus sur les piquets. Et après on a bien sûr diverses nations qu'on va retrouver, surtout un royaume d'Espagne qui contrôle les Pays-Bas, la Bourgogne, l'Espagne et qui va à un moment être électeur du Saint-Empire romain germanique sur le trône. Donc on a donc les tertiaux espagnols, donc de Lombardie, de Naples. Oui voilà, ils avaient Naples aussi, de Sicile également. Voilà. Voilà, les Espagnols. Et après, toutes les nations ont à peu près les mêmes unités, hein. Pas énormément de diversité. Bon, la Sicile, voilà. Beaucoup de tireurs. Les chevaliers de Malte, voilà, en cavalerie d'élite. On a quoi d'autre comme nation? On a bien sûr les États pontificaux, Papal States, qui ont des mercenaires vénitiens, génois, évidemment des Suisses, dont les Swiss Guards qui sont une des meilleures unités du jeu pour l'instant, du mode. Également les Chevaliers de Malte, voilà. Et on a, je ne sais pas pourquoi, les Polonais, qui ne prennent pas part aux guerres d'Italie, mais bon, voilà, ils sont dans le mode quand même. Des arquebusiers lituaniens, et évidemment, ce qu'on attendait tous, les Winged Hussars. Donc les hussards ailés, qui vont être très renommés, hein, une des meilleures cavaleries également du mode, peut-être même la meilleure cavalerie du mode, meilleure que les chevaliers français. À côté de ça, on peut voir des hussards, une première version de hussards dans l'histoire. Et bon, les hussards ailés, ils vont être très importants pendant le siège de Vienne, mais c'est pas à cette époque-là, c'est bien plus tard dans l'histoire. Puisqu'il y a un siège de Vienne là par les Ottomans, mais les Ottomans vont lever le siège à cause de l'hiver. Ce sera pas les renforts polonais qui vont les sauver. Donc on a, oui bon, les Ottomans du coup, qui vont attaquer le Saint-Empire romain germanique et l'Autriche, avec leurs janissaires, voilà, des gros canons, des basiliques. Voilà, pas de piquet, mais voilà. La République de Florence. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour rapide des factions. On a Naples aussi, vous pouvez voir. Et bon, Saint-Empire romain germanique avec les lance-connettes. Des unités avec des noms dont je ne me tenterai pas à prononcer. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant une petite bataille que j'ai faite en 1v1 contre un joueur de notre Discord. C'est parti. Donc on se retrouve sur le champ de bataille avec nos deux armées. Bien sûr, on a essayé de jouer avec des formations de piquier et d'arquebusier, hein, le plus possible. C'est un pike and shot après tout.
Donc voilà, j'affronte Issey de Fontanges, euh, qui joue la France, ici, euh, face à mon armée, face à Veni, euh, avec les États papaux. Voilà. Donc on va dire que c'est les Français qui en avaient marre du pape, qui voulaient un nouveau pape à Avignon et qui ont décidé d'aller leur casser la figure. François Ier, voilà, qui a décidé d'aller casser la figure au pape. Les Français qui, dans l'histoire, avaient une très bonne artillerie, c'est bien reflété ici avec une grosse batterie de 3 unités de canon. Les canons qui sont vraiment dévastateurs dans les rangs serrés de piquiers. Et donc le Français qui a pris des gendarmes, la cavalerie d'élite française, limitée à 3 par joueur. Voilà. Il a également pris des piquiers suisses, piquiers d'élite. Alors je le répète, hein, les unités ne sont pas finies du tout, hein. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup c'est des placeholders, voilà. Elles sont toutes la même gueule, hein, les unités. On va voir. Tous les mêmes casques. C'est en attendant que le mode soit fini. Première version très rapide du mode. Alors moi j'ai disposé mon armée papale en plusieurs corps d'armée. Ici une petite cavalerie pour harceler les lignes avec de la cavalerie, des pétronelles, c'est de la cavalerie avec des mousquets. Derrière les chevaliers de Malte pour essayer de les protéger. Mes meilleurs chevaliers, j'en ai qu'une unité. Mes unités ce sont des piquiers italiens qui ont la particularité d'avoir des très bonnes armures. Derrière on a des halbardiers suisses. On a une masse d'infanterie de mêlée avec de la cavalerie de mêlée en réserve avec mon général derrière. Ici on a un autre corps d'armée avec des mousquetaires un peu plus lourds. On peut voir avec des fusils très longs qui tirent super loin, des mousquets très longs. De l'infanterie de mêlée, encore des Suisses halbardiers derrière. Sur la colline, mon artillerie très bien positionnée pour voir tout le champ de bataille. 2 batteries. Derrière, mon élite, donc des piquets suisses. Et encore derrière, la crème de la crème, la garde suisse, garde du pape, donc des halbardiers, qui sont des unités de choc dans ce mode. Et sur le flanc, on a des unités de lanciers Lance Spezzate. C'est des unités de lanciers intermédiaires qui sont somme toute bien équipées, mais moins bons que les lanciers français par exemple. Donc je pense qu'on peut commencer. Voilà. Alors les arquebuses, les mousquets, il y a plusieurs types d'arquebuses. Il y a les mousquets, les arquebusiers qui ont une portée différente. Moi j'ai opté pour des mousquetaires, voilà, donc des mousquets qui sont beaucoup plus longs, qui ont une portée beaucoup plus grande. Ça perce tous les types d'armures, hein, aucune armure ne résiste. Mais ils sont moins nombreux dans les unités. Ouais, 45 contre 80 pour les autres types. Donc on a une portée infiniment plus grande que les arbalètes. Parce que le français utilise uniquement des arbalètes en arme de tir. Et voilà. J'ai oublié de mentionner qu'il avait de la garde écossaise, Royal Scots Guard, qui sont une unité hybride archer et hallebarde, redoutable. Je vais m'empresser avec mon artillerie d'essayer de dégommer un maximum de piquiers. Ces piquiers qui sont des piquiers de base français. Ils ont vraiment tous la même gueule, hein, pour le coup, ils ressemblent beaucoup aux piquiers suisses. Mais ce ne sont pas des Suisses. Hein. Détrompez-vous, c'est du piquier de base, pas très bon. Même si mes piquets ne sont pas très bons non plus, au moins ils ont des bonnes armures pour résister au tir. J'ai commencé à tirer sur les gendarmes avec ma cavalerie de harcèlement, les pétronelles, en formant un cercle, une méthode utilisée à l'époque, hein, qui s'appelle la caracole. Puisque les mousquets à cette époque-là que les cavaliers transportaient ne perçaient pas les armures à moins de 20 mètres. Donc ils devaient se rapprocher très près, tirer et partir en cercle pour pouvoir recharger à l'arrière. Voilà, je me suis approché un petit peu pour pouvoir tirer. Donc ils voient pas tout ce corps d'armée là qui est caché derrière la petite butte.
il voit seulement les unités du coin qui s'empressent de tirer. D'ailleurs, ça fait des dégâts impressionnants à l'artillerie. Mes mousquetaires sont en position et ils vont commencer à tirer sur sa ligne. Je vais faire la même chose de l'autre côté, me mettre en position pour lui tirer sur ses halbardiers. J'aurais pu faire une charge frontale parce que les halbardiers ne sont pas des phalanges comme dans 12-12 mais des unités de choc. Voilà, là je commence à tirer avec les mousquets. Le truc avec les mousquets c'est que ça a vraiment une portée super longue, puis même la balle continue de partir derrière. C'est-à-dire que par exemple ici je vais essayer de tirer sur les premières phalanges, là les piquiers, et ça va toucher la cavalerie derrière. Tous mes tirs, voilà, on vient de le voir hein, d'ailleurs au moment où je parle. Les tirs perdus vont se loger dans les infanteries qui sont derrière, c'est pour ça que étirer son armée c'est pas mal. C'est peut-être des choses qui vont être corrigées dans les prochaines versions du mode, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est les mousquetaires et les arquebusiers sont vraiment très très puissants. Les piquiers un peu moins. La cavalerie est pas plus très utile puisque l'artillerie voilà fait des dégâts incroyables et peut les massacrer à une distance très très lointaine. Et puis surtout la moitié des unités de vos armées sont des unités anti-cavalerie, donc mettre beaucoup d'argent dans la cavalerie comme a fait le français, c'est peut-être pas la meilleure des options. Je me fais tirer dessus par les deux gardes écossaises. Bon, pour l'instant, je ne suis pas de lourde perte. Son artillerie tire sur mes lignes. Je ne sais pas où il tire. Par là, sûrement. Ici, voilà. Il tire sur mes unités de mêlée. À l'arrière. Bon, ça me va. Hein. Du moment qu'il tire pas, voilà, sur mes gardes papaux, tout va bien. Parce que c'est vraiment mon unité qui m'a coûté le plus cher. Peut-être aussi cher que sa cavalerie là. Comme vous allez le voir, ils vont être beaucoup plus utiles. Je me suis vraiment rapproché très près ici. Donc on a un petit mode supplémentaire pour les effets de fumée. Bon, les effets de fumée de Attila, ça n'a jamais été ça, hein, mais à cette époque-là, la poudre sans fumée, ça n'existe pas. Donc on avait beaucoup de fumée sur le champ de bataille. De loin, ça donne un petit charme. Hein, c'est un peu plus réaliste, mais quand on se rapproche, voilà quoi. C'est bien figé, ça bouge pas trop quoi. C'est un peu dommage. C'est pas la poudre de Empire ou Napoléon. Le français qui m'a surpris en prenant une batterie si large que ça. Hein. Mais bon, j'ai moins de canons. Je recule mes Suisses parce qu'ils se font déglinguer et que ça n'a aucun intérêt de les perdre bêtement. J'ai moins de canons, hein. J'ai 4 canons en moins, mais les miens sont bien mieux positionnés comme vous pouvez le voir et je peux facilement détruire ses forces. Après je me dis que bon, tirer sur des piquiers, c'est quasiment de la milice. Hein. Tirer sur des piquiers ça vaut pas beaucoup, c'est pas très rentable, du coup je préfère tirer sur la cavalerie lourde derrière. Parce que je sais que la cavalerie française est très 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 puissante. Ici, bon, j'ai perdu beaucoup de cavaliers à cause des archers, des gardes écossais, mais bon, j'ai utilisé toutes leurs munitions. Moi, je n'ai fait absolument aucun kill, puisque dans Attila, le cercle de cavalerie est mal fait pour ce mode en tout cas. C'est bien fait pour les archers, mais pour les mousquets, ils ont pas le temps de tirer. Bon, j'ai absorbé leurs flèches, quoi, on va dire. Ici, il a avancé une grande masse d'arbalétriers qui ont mis à mal mes mousquetaires. Donc, je vais les replier parce qu'il en reste plus beaucoup. Et je vais commencer à avancer ma ligne, voilà. Je vais avancer ma ligne d'infanterie
pour arriver au contact, parce que je sais que avec ma ligne de piqué, je peux tenir ses piquets à lui. Et si je suis supporté ailleurs, ça ira mieux. Il y a toujours de la cavalerie sur le côté. Voilà. Il va faire la même chose que moi et essayer de choper ma cavalerie. Toujours ma cavalerie d'élite qui n'a subi aucune perte puisqu'elle est bien cachée. Et ici, ici on a mes mousquetaires qui continuent de harasser ces piquets suisses. On peut voir que j'ai tué la moitié de ces hommes. Voilà, c'est une unité d'élite de piquets. Les Suisses sont très bons parce qu'ils ont un moral incroyable. Ils ont pas une bonne armure corps à corps, ils ont pas une attaque énorme, mais ils ont un moral qui fait qu'ils tiennent partie du champ de bataille pendant très longtemps. J'envoie mes gardes papaux que j'avais laissé cacher jusque là. Là j'essaie de tenir la ligne et j'envoie toute mon infanterie de mêlée attaquer au corps à corps les piquiers. Passer dans les coins et j'engage sur le côté la cavalerie du français, même si je sais que je n'ai pas le nombre. Les combats de cavalerie durent très longtemps, comme dans les autres modes. Donc il a engagé toute sa cavalerie de son flanc gauche, sa cavalerie d'élite sur son flanc droit ne bouge pas. Je continue de tirer dessus. Voilà, elle a perdu la moitié de l'unité sans avoir fait aucune perte. Je suis rentable jusqu'ici. Je me demande si mes... Normalement ils sont moins bons hein, mes lanciers que ces Heavy Lancer. Surtout qu'il en a plus. J'ai peut-être eu la charge. Mais voilà, bon, corps à corps, il n'y a pas photo. Mes piquets sont meilleurs. Hein. Il a des Écossais au corps à corps, hein, des Highlanders, qui sont moins bien équipés que mes vétérans swordsmen. Ouais. Donc là, je vois qu'il a replié sa cavalerie. Je me disais, bon, est-ce qu'il va continuer de me flanquer? Parce que là, j'ai perdu le combat de cave. J'ai plus qu'une unité qui tient. Heureusement, j'ai mes gardes papaux qui vont sauver la mise. Unité de choc d'élite qui détruit tout sur son passage. Hein. Alors il les voit, il les a vus, ça y est, tous ces arbalétriers tirent dessus. C'est absolument les massacrer, hein. Le plus vite possible. Alors que sa ligne de piquet souffre. Ouais. Alors que j'ai peu de morts de mon côté. De ce côté là ça semble gagner. Au centre, voilà. Je ramène la division 2 gauche. J'ai contrechargé avec mes unités d'élite sa cavalerie. Il n'a pas eu la charge. Il a ses gardes d'élite, du coup ça m'handicape un peu, mais moi j'ai des Suisses, des halbardiers suisses qui arrivent. Et je me dis que si je peux perdre ma cavalerie, tuer son général et tuer ses gardes, c'est un bon échange. Je serais gagnant. Alors que au centre et sur la droite surtout, je continue d'écraser son armée. Hein. Il résiste comme il peut, mais bon, voilà. Les gardes suisses sont vraiment très puissants. Et ils vont finir sa cavalerie sur ce côté. Bon, ma cavalerie va y passer aussi, mais elle a bien fixé les troupes adverses. Alors que son artillerie, elle, continue de tirer sur mes batteries, faire de la contre-batterie. Je sais pas s'il tire sur mes Suisses ou sur l'artillerie. C'est un peu dommage d'avoir laissé des Suisses, une unité d'élite derrière pour garder les canons, mais écoutez. Il fallait bien laisser quelque chose. Et là je vais continuer à tirer avec l'artillerie sur les Scotsguards. Alors frontalement les unités de choc contre les piquets
ils vont perdre un grand nombre d'hommes, mais dès qu'ils vont encercler une unité ou arriver sur le flanc, comme vous l'avez vu avec les unités d'élite là, les, les halbardiers suisses ou les gardes suisses, c'est terrible et les piquets peuvent pas trop résister. Bon, sur la droite c'est fini, sur la gauche c'est fini. Une bonne bataille, hein. Il a bien combattu Issei de Fontanges, mais voilà, Smogle Doré sur son nom Steam. Mais malheureusement, le pape était trop puissant et a eu raison de l'armée française. Alors, voyons voir un peu les pertes que nous avons infligées et subies. On peut voir que ces Écossais, ces Highlanders sont vraiment pas mal au corps à corps. Ils ont fait du meilleur boulot que mes unités d'épéistes. Même si les miens ont des armures plus lourdes, je pense que les Écossais sont féroces au corps à corps et infligent beaucoup plus de dégâts. C'est peut-être pour ça. Après, bon, les arbalètes, il en avait énormément. Mais je pense que voilà, mes mousquetaires ont été vraiment plus rentables. Parce qu'ils tiraient plus loin, ils étaient moins nombreux et ils ont détruit des unités, les cavaliers surtout, derrière. Mon artillerie, phénoménale, hein. L'artillerie super puissant dans ce mode. Attention, faut faire très attention, essayer de la détruire avec une cavalerie légère sur le côté dès que possible. Parce que la sienne était en contrebas et il a fait de la contre-batterie en fait, c'est ça son problème. Et mes troupes étaient dans un vallon, du coup ils pouvaient pas tirer dessus. Bon, mes cavaliers de harcèlement ont servi à que dalle, à part absorber les tirs. Et sa cavalerie d'élite, les gendarmes, la gendarmerie française, malheureusement n'a pas du tout été rentabilisée. C'est ça qui a fait qu'il a perdu la partie. Même sa garde non plus, pas été trop rentable. Bon, la ligne de piquet, voilà, il n'y a pas photo entre les piquets de base et les piquets italiens qui sont supérieurs, hein, c'est le tiers d'au-dessus. Les Suisses étaient gardés en réserve, la garde papale a fait son boulot. Voilà. Donc une bonne bataille et un mode prometteur, hein, pour la suite. Voilà. Donc dites-moi si vous voulez voir plus de ce mode. J'hésiterai pas à faire des batailles. La prochaine bataille, je pense que je ferai, ce sera avec le Saint-Empire romain germanique. Et on verra si je peux faire un 4v4, ça peut être intéressant, ou un 2v2 même. Avec, là on avait les armées en ultra large, avec beaucoup de fonds, donc on avait beaucoup d'unités d'élite. Mais avec moins de fonds et les armées plus réduites en 2v2, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'était Veni avec ce nouveau mode 1529 World of Gunpowder. Je vous dis à une prochaine et portez-vous bien.